Que le Seigneur soit béni en ce soir. Je bénis le Seigneur, c'est une joie de nous retrouver pour le moment de prière. C'est une grâce, bien-aimés. Nous voulons remercier Dieu pour la journée, pour notre santé, pour le souffle de vie. Nous voulons le remercier parce qu'il nous a donné une famille. Nous sommes bénis en lui. Nous ne manquons de rien. Sa grâce nous suffit ce soir. C'est un grand privilège de nous réunir. Et aussi, nous voulons bénir l'Éternel, remercier Dieu, qu'à travers ce moment, la technologie est là, a fait encore que nous puissions continuer l'œuvre du Seigneur. C'est encore un grand privilège de savoir que notre Dieu est fidèle. Il est bon, il est juste, il est merveilleux. Il veille sur nous à chaque instant de notre vie. Notre souffle, c'est lui et entre ses mains, et c'est lui qui a soufflé dans nos narines. Je dirais un souffle de vie. Nous vivons par lui et nous vivions aussi pour lui. Comment ne pas le bénir ce soir? Alléluia. Comment ne pas lui dire merci? Peut-être ce soir, je pourrais dire, tu as rencontré des moments difficiles durant la journée. Mais ce soir, nous sommes réunis, rassemblés dans vos maisons en famille pour pouvoir encore intercéder. Et je veux vraiment bénir le Seigneur. Je le remets ce moment entre ses mains. Sans toi, nous ne pouvons rien. Mais avec toi, nous gravons les montagnes. Avec toi, nous allons au plus haut sommet. Tu dis qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Seigneur, nous te bénissons. Comment demeurer loin de toi? Comment ne pas être en ta présence? Ce soir, je remets ce moment entre tes mains. Avant toute chose, Père, nous reconnaissons que nous avons bronché d'une manière ou d'une autre. Nous venons te demander pardon. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons, Seigneur, que nos cœurs n'ont pas été comme tu attendais. Notre part en jugement avec nous ce soir, mais fais-nous grâce. Nous te demandons humblement pardon, Seigneur, car nous avons péché contre toi. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, d'une manière ou d'une autre. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Pardonne-nous, lave-nous et fais-nous grâce. Nous ne voulons que rien ne vienne faire obstacle à nos prières. C'est la raison pour laquelle ce soir, nous te demandons pardon. Majesté, à tes pieds, nous nous inclinons. Je remets ce moment entre tes mains. Bénis chacun dans leur maison. Bénis tous ceux qui sont là, Seigneur, connectés. Bénis. Bénis aussi, Seigneur, ceux qui voudraient être connectés et qui ne peuvent pas. Une pensée pour eux. Toi qui connais les cœurs. Ceux qui sont au rendez-vous dans leur maison, Seigneur, bénis-les. Je rends gloire et grâce à toi ce soir de ce que tu prends la direction de ce moment. Loué sois-tu. Que toute puissance autre que toi qui nous environne soit liée et chassée loin de nous. Nous voulons seul ta présence. Nous voulons, Seigneur, encore entendre ta voix et être plus près de toi. Ce moment est entre tes mains d'être glorifié ton nom, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je bénis en Dieu ce soir. Alléluia. Et sans plus tarder, nous allons écouter ce chant. Alléluia. Je sais que tu
Alléluia, Seigneur, à la croix, je me prosterne. Alléluia, car tu as tout accompli. Alléluia. Je vais vraiment bénir Dieu ce soir pour chacun de vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Rien ne peut nous séparer de son amour. Je vais vraiment bénir Dieu ce soir pour ce privilège encore que nous avions de parler avec lui. Amen. La prière, c'est parler à Dieu. Ce soir, amen, nous allons encore parler à notre Seigneur. Et je crois que chacun de vous ce soir, eh bien, est prêt à lui dire un mot. Amen. Le serait Jésus, je t'aime. Amen. Jésus, je t'aime. Alléluia. Car il nous a aimés le premier. Amen. Je veux bénir l'Éternel Dieu. Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme. Alléluia. Dieu cherche un homme. Es-tu cet homme que Dieu cherche? Es-tu cette femme que Dieu cherche? Quand je dis Dieu cherche un homme, cela veut dire homme ou femme. Amen. Dieu cherche un homme. Alléluia. Sans plus tarder, car il veut glorifier son nom, nous allons prendre Ésaïe chapitre 6. Prenez avec moi Ésaïe chapitre 6. Voyons ce que dit le Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre Ésaïe chapitre 6 à partir, je dirais, du verset 5. Alléluia. La parole de Dieu dit ici, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché mes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expiré. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Alléluia. Je vais vraiment bénir Dieu ce soir. Alléluia. Je vais le glorifier, car ici, nous voyons que la parole de Dieu nous montre ici qu'Ésaïe, alléluia, devint prophète, mais avant, la Bible dit, alors je dis, malheur à moi. Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Ésaïe reconnaît son état. Il dit, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Amen. Il dit, mais l'un des séraphins, amen, alléluia, va faire quelque chose d'extraordinaire. Il dit, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main quoi? Je dirais, une pierre ardente, c'est une braise, amen, du bois réduit en charbon. Il dit qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Alléluia. Nous voyons le bois qui est réduit, je dirais, en charbon. Il dit, il en touche à quoi? Ma bouche. Il dit, ceci a touché mes lèvres. Ton iniquité est enlevée. Amen. Et ton péché est expiré. Dieu cherche un homme ce soir. Dieu cherche un homme ce soir. Il dit, alors j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Alors, l'iniquité a été enlevée. Amen. Nous voyons déjà, il a reconnu comment il était. L'iniquité a été enlevée. Et c'est sa bouche
car Dieu a besoin de la bouche d'Ésaïe pour annoncer ses oracles. Et il dit, j'entendis la voix du Seigneur. Amen. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme ce soir. Dieu cherche une femme ce soir. Il dit, et qui marchera pour nous? Alors, Ésaïe répondit, me voici, envoie-moi. Alléluia. Parce qu'il sait que Dieu a fait quelque chose dans sa vie. Amen. Je bénis l'Éternel Dieu encore ce soir. Amen. Il y a eu Jean-Baptiste, un autre homme. Nous prenons Marc chapitre 1. Prenez avec moi Marc, le chapitre 1, et il nous est dit ici. Alléluia. Marc 1, verset 7. La Bible dit, ici, il prêchait, qui? Jean-Baptiste disant, il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier, amen, en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Amen. Nous voyons encore Jean. Alléluia. Marc va parler ici et il dit quoi, Jean? Il dit ici, je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Amen. Il reconnaît encore son état. Amen. Et pourtant, Dieu l'a choisi. Amen. Nous avons Moïse. Moïse qui va parler dans Exode, le chapitre 4. Prenez avec moi Exode, chapitre 4. Alléluia. Il nous est dit ici dans Exode, le chapitre 4, que le nom de Dieu soit béni. Chapitre 4. Et il nous est dit à partir du verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole comment facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Pourtant, Moïse a été élevé chez le roi. Je crois qu'il savait parler. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, alléluia, cela a une autre dimension. Amen. Alléluia. Nous voyons ici Moïse. Alléluia. Il va dire à Dieu quoi? Il dit à Dieu, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Je n'ai pas la parole facile. Doué. Amen. » Il va dire, je ne l'ai jamais été. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Amen. Amen. Parce qu'il sait qu'il doit parler au nom de l'Éternel. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons, nous devons nous repentir, car on aurait dit c'est tellement facile de parler au nom de Dieu. C'est tellement facile de prendre, je dirais, le service. C'est tellement facile. Bien-aimé, non. Jérémie, prenez-le avec moi. Alléluia. Prenez avec moi Jérémie, le chapitre 1 et le verset 6. Voyons avec moi que dit Jérémie. Alléluia. Jérémie, chapitre 1. Il nous a dit quoi? Un autre homme de Dieu. Il est dit ici,
Je répondis à Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Ça veut dire un ado. Amen. Un adolescent. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Amen. Alléluia. Voici encore Jérémie. Alléluia. Dont nous savons que son nom signifie l'Éternel élèvera. Loin de s'élever. Amen. Il dit quoi? Je ne sais point parler. Car je suis un enfant. Aujourd'hui, on pourrait se poser la question. Amen. Quelle facilité que j'ai de parler de Dieu. Ce n'est pas évident. Tous les prophètes, nous venons de voir, s'ils pouvaient reculer dans leur ministère, ils l'auraient fait. Ils ont essayé, je pourrais dire, à chaque fois, de trouver des excuses. Mais Dieu les avait choisis. Alléluia. Je vais bénir l'Éternel aujourd'hui parce que nous devons apprendre à parler. Dieu cherche un homme. Dieu cherche ton bonheur. Amen. Parce qu'il voulait le bonheur du peuple. Et pour cela, il a appelé de ceux dont il y a encore d'autres que je viens de dire. Amen. Voyons avec moi Samuel. Un Samuel. Prenez avec moi un Samuel. Là aussi, vous pouvez voir, même Samuel. Alléluia. Un Samuel, je dirais le chapitre 1. Amen. Alléluia. Un Samuel. Alléluia. Attendez, je prends en note. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons voir ici aussi, il va parler. Il dit ici, il dit dans 1 Samuel chapitre 1, Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit réellement béni en cet instant. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Chapitre 1, c'est le chapitre 12 ici. Chapitre 12, plutôt, excusez-moi, au verset 14. Il dit ici, si vous craignez l'Éternel, et si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, vous et le roi qui règne avec vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous. Amen. Nous voyons les prophètes avaient à annoncer, je dirais, des paroles qui ne sont pas faciles. Amen. Et nous comprenons bien que ici il est dit, si vous craignez l'Éternel et si vous le servez et si vous obéissez à sa voix. Amen. Cela est très important. Est-ce que ce soir, tu crains Dieu? Amen. Est-ce que ce soir, tu obéis à la voix de Dieu? Il dit, et si vous n'êtes pas rebelle à quoi? À la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Amen. Je bénis le Seigneur ce soir. Comment es-tu aujourd'hui? Amen. Est-ce que tu crains Dieu quand tu parles de lui?
Est-ce que tu crains Dieu quand tu dis l'Éternel? Amen. Ce soir, nous devons revenir. Amen. Ce soir, nous devons revenir parce que Dieu cherche l'homme. Dieu te cherche ce soir. Alléluia. Dieu te cherche ce soir. Il te cherche pour faire ton bonheur. Mais est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que ce soir, tu es là ce soir pour dire Seigneur, me voici? Alléluia. Est-ce que ce soir, tu es là pour dire Seigneur, me voici? Je bénis en Dieu ce soir. Je crois que l'Éternel Dieu veut se servir de toi. Et voilà que Samuel, très jeune aussi, il va entendre la voix de Dieu. Amen. Et si vous voulez, le chapitre 3, tout de suite, après qu'il va montrer qu'il faut craindre Dieu, mais juste avant, il va dire ici au chapitre 3, à partir du verset 1, il dit, le jeune Samuel était au service de qui? Au service d'un prêtre, Élie. Ce n'est pas le prophète Élie, c'est le prêtre Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Amen. C'est très rare. La Bible dit, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché, je dirais, à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel. Amen. Nous voyons ce jeune garçon qui va dire qu'il faut craindre Dieu, qui va dire qu'il ne faut pas être rebelle, avant même qu'il porte ses paroles. Aussi, il y aura à passer ces épreuves. La Bible dit, il dit ici, où était l'arche de Dieu? Alors l'Éternel appela Samuel et il répondit quoi? Me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Il était habitué à la voix d'Élie, mais pas à la voix de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu dit ici, Élie répondit, je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. Nous voyons Dieu teste. Il y a des tests. Ce soir, est-ce que tu veux entendre la voix de Dieu? Est-ce que ce soir, tu veux avoir la crainte de Dieu? Est-ce que tu veux ne pas être rebelle? Est-ce que tu veux être à son service? Est-ce que tu veux ton bonheur? Alors l'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, quoi? Me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Et Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Amen. Il va entendre la voix de Dieu. Ce soir, dans ce moment de confinement, est-ce que tu veux entendre la voix de Dieu? Amen. J'ai lu le chapitre 12 pour comprendre. Et là, il va dire quoi? Il dit encore, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva et alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie a compris que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit, Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle. Éternel, ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place, et l'Éternel se présenta, appela comme les autres fois. C'est pour montrer que Dieu ne change pas. Amen. Comme les autres fois. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. L'Éternel
Alors l'Éternel dit à Samuel, voici je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque entend. Amen. Je vais bénir le Seigneur aujourd'hui. Samuel, ici, va dire après les expériences, il va dire cela. Amen. Chapitre 12, si vous craignez l'Éternel. Amen. Si vous craignez l'Éternel et si vous le servez et si vous obéissez à sa voix. Il avait appris à connaître la voix de Dieu. Amen. Il connaissait qu'une voix, la voix du prêtre Élie. Mais là, il va apprendre à connaître la voix de son Dieu. Je veux bénir Dieu pour toi ce soir. Alléluia. Souvent, nous entendons la voix de Dieu pour les autres, mais jamais pour soi. Jamais, je dirais, pour sa famille. Ce soir, nous devons nous humilier. Amen. Alléluia. Dans ce moment de confinement, Dieu veut notre bonheur. Dieu te cherche. Alléluia. Dieu veut te combler. Peut-être tu entendais la voix, mais tu as plus la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Je vais reprendre Samuel. Alléluia. Chapitre 12, verset 14. Peut-être tu ne crains plus Dieu. Alléluia. Tu ne sers plus comme tu le servais. Amen. Tu n'obéis plus. Tu es rebelle à la parole de Dieu. Alléluia. Ce soir, Dieu te demande. Il dit, et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous. Amen. La main de Dieu sera contre vous. Bien-aimés, ce soir, nous voulons nous approcher de Dieu. Nous voulons sonder nos cœurs. Nous voulons nous connaître nous-mêmes ce soir pour demander pardon. De ce que nous sommes rebelles. Amen. À la voix de Dieu. Bien-aimés, quand on est rebelle à la voix de Dieu, il dit qu'est-ce qui nous arrive. Amen. Il nous dit, alléluia, ici. Il dit, et si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, qu'est-ce qu'il y a? La main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Amen. Nous n'avons pas besoin que la main de Dieu soit contre nous. C'est pourquoi ce soir, nous devons nous humilier. Amen. Nous devons nous humilier. Parce que Dieu nous dit quoi? La voix de Dieu nous dit quoi? De craindre Dieu. Amen. De craindre Dieu. Celui qui craint Dieu s'éloigne du péché, de l'iniquité. Amen. Nous venons de voir même Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas digne en m'abaissant, amen, en m'humiliant, de délier les courroies de tes souliers. Pour montrer devant qui nous nous approchons. Il y a une telle légèreté dans, je dirais, dans notre repentance. On aurait dit, c'est tellement facile, bien-aimé. Nous devons demander pardon à Dieu. Quand on demande pardon, c'est qu'on a un regret profond dans l'âme. On regrette. Et la main de Dieu ne vient pas comme cela. La main de Dieu vient quand plusieurs fois il a parlé. Alléluia. Il a appelé Samuel 3 fois. La 3e fois. Amen. Même le prêtre n'avait pas compris que c'était Dieu qui était venu vers cet enfant. Alléluia. Il a fallu 3 fois pour qu'il puisse comprendre. Quand la voix de Dieu nous est étrangère. Amen. Ce soir, quel est l'état de mon cœur? Quel est l'état de mon âme? Quel est l'état? Comment je suis? Nous devons nous éloigner du mal. Amen. Nous devons obéir à la voix de Dieu. Amen. Et cela commence à la maison.
à la maison, bien-aimés. C'est à la maison ce soir que Dieu nous mène. Amen. Je bénis le Seigneur. Si vous prenez avec moi Proverbe, le chapitre 10. Alléluia. Nous allons prier. Mais avant de prier, nous avons besoin de la parole de Dieu pour entrer, je dirais, dans la présence de Dieu. Oh, alléluia. Il nous a dit ici dans Proverbe, le chapitre 10, ceci. Oh, alléluia. Je bénis Dieu parce que ce confinement, c'est une très grande bénédiction, bien-aimés. Je vais vous dire quelque chose. Vendredi et samedi dernier, j'étais là et je lisais ma Bible. Et je peux vous dire en un court instant, je le dis encore, je suis un peu, je dirais la chair de poule comme on dit, parce que je vivais quelque chose d'extraordinaire, mais en même temps de très très sérieux. En un court instant, j'ai baissé ma tête ainsi et j'ai eu une vision, bien-aimée. J'ai une vision, j'ai vu que je partais. Alléluia. Et je disais, où sont? Je cherchais. Bien-aimé, ça va se faire. Ça va se faire. Jusqu'à présent, je suis ému de cela. J'étais là, lisais ma Bible, et j'ai baissé ma tête, et j'ai vu, je partais, le Seigneur, c'était l'enlèvement. Et je cherchais. Alléluia. Peuple de Dieu, vous savez, parfois Dieu nous donne de vivre les choses. Waouh. Et depuis, ça me travaille. Le confinement est une grande bénédiction. J'en ai parlé dans ma maison. J'en ai parlé. Alléluia. Cela est important ce soir de comprendre. Je dirais, Proverbe 10, verset 19, celui qui parle beaucoup ne manque de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Amen. Alléluia. Je bénis Dieu. Celui qui parle beaucoup ne manque de péché. Nous voyons tous ces hommes. Alléluia. Il a fallu qu'il y ait l'action du Saint-Esprit. Il a fallu que le Seigneur agisse dans leur vie. Amen. Et ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient que répondre à leur vocation. Mais parfois, nous rencontrons des gens qui parlent beaucoup, sans jamais se taire pour entendre l'autre parler. Ce sont je dirais, de bonnes connaissances. Alléluia. Mais jamais entendre l'autre parler. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Et c'est cela que Dieu nous appelle. Ce soir, qui je suis et où je suis. Bien-aimé, j'ai réalisé à travers la vision que j'ai eue près de ma table, j'étais en train de lire ma Bible, j'étais en train de travailler. Je me suis dit, et si le Seigneur m'avait enlevé? Si le Seigneur avait enlevé tous ses enfants, sommes-nous, pendant ce confinement, sommes-nous prêts? Vous savez, un jour, je priais pour une assemblée. Je priais, pas pour une assemblée, je priais. Et le Seigneur Dieu vient et j'entends sa voix dans le tonnerre. Et il me dit quoi? Mon esprit se retirera de ce peuple. Et à ce moment, ce peuple va crier vers moi. Je peux vous dire, j'ai couru. Alléluia. J'étais enfermée dans ma chambre, mais j'ai quitté ma chambre et j'ai couru. J'ai vraiment couru.
parce qu'elle est venue dans le tonnerre. Bien-aimés, prenons réellement au sérieux. Amen. Si vous craignez l'Éternel et si vous le servez, si vous obéissez à sa voix et si vous n'êtes point rebelle à sa parole, amen, à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Il y a un attachement à Dieu. Amen. Il y a un attachement à Dieu. Est-ce que ce soir, je suis attachée à lui? Alors, il m'apprend une chose. Celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Alléluia. Je vais encore bénir le Seigneur si je vais tout de suite dans Proverbe chapitre 18. Alléluia. Vous rencontrez quelqu'un et il vous donne même, il ne sait même pas si Dieu ne vous a pas choisi. Mais c'est lui qui parle, qui parle, qui parle. Et parfois, vous ne pouvez même pas placer un mot. C'est grave. Il nous dit encore une chose. Il fallait bien que, je dirais, le séraphin puisse prendre, je dirais, le bois, ce brasier, pour toucher la bouche d'Ésaïe, parce que cela avait son importance. Parce qu'il devait porter les oracles de Dieu. La Bible nous dit ici, au verset 21 de Proverbe 18, la mort et la vie est au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Est-ce que tu aimes la vie? Si tu aimes la vie, tu gardes ton cœur afin de manger les fruits de la vie. Mais si tu aimes la mort, tu mangeras les fruits de la mort. Ce soir, nous avons une grande opportunité de nous approcher de Dieu. Alléluia. Dieu nous a choisis et Dieu nous appelle chacun de nous. Chacun de nous, il nous appelle à son service. Avons-nous la crainte de Dieu? Avons-nous la crainte de Dieu? Alléluia. Je veux bénir le Seigneur. Si j'étudie la parole, je l'étudie pour mon âme. Je l'étudie pour ma vie. Que ma vie soit transformée. Ce soir, il a fallu bien qu'il y ait un changement dans la vie de tous ces hommes. Amen. Il a fallu, je dirais, que Samuel ait quelqu'un pour le diriger, pour lui dire que c'était le Seigneur. Alléluia. Je veux bénir l'Éternel. Ce soir, avec crainte et humilité, approchons-nous de lui. Approchons-nous de lui et demandons-lui pardon. Si vous craignez l'Éternel, dit Samuel. Amen. Je bénis l'Éternel. Alléluia. Si vous craignez l'Éternel et si vous le servez, est-ce que je sers Dieu ce soir? Est-ce que j'ai servi Dieu dans ma maison? Dieu cherche l'homme. Est-ce que je fais le service de Dieu dans ma maison? Alléluia. C'est vrai, c'est très facile de servir en dehors. Amen. Mais est-ce que je sers Dieu dans ma maison? Dieu cherche l'homme. Est-ce que je prie dans ma maison avec ma famille? Dieu cherche un homme. Est-ce que je fais la lecture de la parole avec ma famille? Dieu cherche un homme. Alléluia. Je bénis en Dieu ce soir. Bien-aimés, ce confinement, l'Éternel nous donne de nous voir nous-mêmes. Est-ce que je passe du temps dans la parole de Dieu? Dieu cherche un homme. C'est pour ton bonheur. Pourquoi? Parce que Josué pouvait dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimés, ce soir, quand nous regardons Noé, alléluia, il était aussi dans le confinement avec sa famille.
Ils étaient 8 qui nous parlaient tout simplement le chiffre de la résurrection, le chiffre de la vie. Quand nous regardons, je dirais Lot, toute sa famille n'est pas entrée. Sa femme. La Bible dit 2 sera dans un lit. Un sera pris et l'autre sera laissé. Ce soir, Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme qui se tient à la brèche pour sa famille. C'est facile de prier pour les autres. Est-ce que tu pries pour ta famille? Est-ce que tu pries pour tes enfants? Est-ce que tu pries pour ta femme? Est-ce que tu pries pour ton mari? Alléluia. Ce soir, nous avons à descendre devant Dieu. Nous devons demander pardon à Dieu. Que Dieu nous pardonne. Alléluia. Car nous n'avons pas la crainte de Dieu. Amen. Nous négligeons l'essentiel. Et même dans le confinement, on néglige toujours l'essentiel. Bien-aimés, ce soir, nous voulons demander pardon à Dieu. Éternel Dieu de grâce, même dans le confinement, nous n'avons pas compris que tu nous prépares. Tu nous prépares parce que tu veux déjà un réveil dans notre vie, un réveil dans notre famille. Je veux bénir ton nom, Seigneur, parce que tu es Dieu. Ce soir, Père, nous nous humilions devant toi et nous te demandons pardon. Humilions-nous devant l'Éternel. Demandons pardon à Dieu cet instant. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon parce que, Seigneur, nous n'avons pas compris les choses de valeur. Éternel Dieu, combien ce soir tu nous rappelles encore à l'ordre. Tu cherches un homme. Tu cherches un homme qui se tient à la brèche. Qui se tient à la brèche pour sa famille. Seigneur, Noé est rentré avec toute sa famille. Accorde-nous la grâce de rentrer dans le royaume des cieux avec notre famille. Le combat est rude, mais la victoire est certaine. Oh Dieu, nous plaçons notre confiance en toi. Nous faisons appel à toi, car sans toi, nous ne pouvons pas. Car l'ennemi de notre âme est là pour diviser la famille. Mais toi, tu es là. Et tu as dit, invoque-moi. Ce soir, je t'invoque, Père. Réponds-nous du haut des cieux. Viens à notre aide éternelle. Viens nous soutenir dans les moments difficiles, dans les moments d'incompréhension. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous crions à toi, afin que tu agisses. Seigneur, combien chacun se trouve, Seigneur, dans des pièces différentes. Combien, Seigneur, de ceux qui sont là, et Seigneur, ils n'ont qu'une envie, c'est de désobéir à l'autorité. Seigneur, nous te demandons pardon. Éternel Dieu de grâce, combien de ceux, Seigneur, encore qui sont rebelles, Seigneur, qui n'obéissent pas et qui ne demeurent pas comme les autorités ont demandé pour le bien de chacun. Éternel Dieu de grâce, ce soir, tu as l'œil sur nous. Tu nous regardes et tu nous sondes. Éternel Dieu de grâce, ce soir, je te demande pardon. Pardonne-nous, car nous avons péché. Seigneur, ne pas en jugement avec nous, mais fais-nous grâce ce soir. Tu cherches l'homme. Alors, Seigneur, ouvre nos yeux sur nos cœurs. Montre-nous nos cœurs ce soir. Montre-nous nos cœurs est attaché à quoi ce soir? Si nos cœurs sont attachés aux choses d'en bas, nous périrons avec les choses d'en bas. Mais si nos cœurs est attaché à toi, si nos yeux, Seigneur, prend le plaisir de lire ta parole, alors ta lumière viendra sur nous et tu nous éclaireras. Nous avons besoin d'être éclairés par toi dans ce temps-là, Seigneur. Je te demande pardon. Nous te demandons pardon. Nous avons péché, Seigneur. Éternel, pardonne-nous là où Dieu, en famille, ne serait-ce une fois dans la journée, il n'y a pas cette communion dans la prière. Seigneur, ce soir, nous descendons devant toi
Et nous te demandons pardon. Josué pouvait dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et c'est une grâce, Seigneur, que tu fais à ton peuple, Éternel, d'être dans leur maison. Éternel, pardonne. Pardonne et fais grâce. Pardonne, mon Dieu. Nous ne voulons pas que ta main soit pesée sur nous. Nous ne voulons pas que, Seigneur, tu puisses nous toucher. Mais ce soir, nous voulons rentrer dans l'obéissance. Aide chacun à t'obéir. Aide chacun à prendre soin des siens dans leur maison. Aide chacun. Que le cœur de chacun puisse revenir dans leur famille. Tu es en train de rebâtir ce qui est le plus important. Tu es en train de rebâtir, Seigneur, là où tu prends plaisir, la famille. C'est toi qui l'as institué. Alors nous te prions, Seigneur, touche nos cœurs, transforme-nous, change-nous. Au nom de Jésus. La mort et la vie, bien-aimés, est au pouvoir de la langue. Combien, dans les moments difficiles, combien, je dirais, là où il y a, je dirais, des incompréhensions, au lieu de revenir à l'autre, nous sommes dans les différences. Est-ce que tu partiras si l'enlèvement va se faire? Nous ne savons pas quand, mais cela va arriver. Est-ce que tu partiras? Alléluia. Mon frère, si ta vie n'est pas en règle, dans ce moment de confinement, tu regardes toutes sortes de choses au lieu de plonger tes regards, je dirais, dans la parole. Regardez le prêtre Élie. Il n'exhortait pas ses fils. Non seulement ses fils moururent, mais lui aussi. Alléluia. C'était des jeunes gens. Amen. Je dirais robustes. Peut-être qu'il avait peur d'eux, mais Dieu lui avait donné l'autorité sur sa famille. Il avait reçu l'autorité de la famille. Et il laissait ses fils faire. Et cela déplaît à Dieu. Est-ce que tu laisses faire tes enfants? Est-ce que tu laisses faire tes enfants? Ou est-ce que tu leur reprennes pour qu'ils aient la vie éternelle? Dieu te demandera les comptes. Dieu te cherche. Alléluia. Alléluia. Je vais bénir le Seigneur. Et parfois, quand l'enfant est désobéissant, sœur, mère, combien parfois dans nos bouches, il y a des paroles qui montent dans nos cœurs, je dirais de malédiction. Ce soir, veux-tu libérer tes enfants? Alléluia. Veux-tu libérer tes enfants des liens de la mort qui les environnent? Parce que la parole est esprit et vie. La parole devient l'esprit et prend vie. Amen. Et après, tu dis, c'est le voisin qui a fait, alors que c'est ta propre bouche. Ce soir, nous allons descendre devant Dieu et nous allons libérer nos enfants des paroles de nos cœurs à cause, je dirais, d'une blessure. Libérons vos enfants ce soir. Prions le Seigneur. Éternel Dieu de grâce, toutes les fois que nous avons porté une parole négative, une parole parce que nos cœurs étaient blessés sur l'un de nos enfants, ce soir nous les délions. Que la puissance de la parole, citez la parole que vous avez portée, citez la parole pendant que je prie et libérez vos enfants. Seigneur, entends les paroles qui sont devant toi et que les enfants maintenant soient déliés de la puissance de la mort, de la puissance du négatif, de la puissance de la malédiction et qui parviennent à la bénédiction. Parce que les enfants, c'est un cadeau. Nous te bénissons, Seigneur, ce soir, pour ces cadeaux que tu nous as donnés. Merci ces cadeaux éternels.
et donne-nous de te bénir et de les bénir et de les bénir pour entrer, Seigneur, dans leur destinée, car tu es venu pour notre bonheur. Amen. Je bénis le Seigneur. Parfois, dans ta maison ce soir, alléluia, tu ne veux pas descendre. Tu ne veux pas t'humilier. Tu ne veux pas demander pardon. Bien-aimé, la parole de Dieu dit quoi? L'humilité précède la gloire. Et pourtant, si tu es en communion, amen, si tu es connecté avec Dieu, si tu entends la voix de Dieu, si tu portes des paroles pour d'autres, alors je crois que la parole est déjà dans ta maison. Si tu ne l'obéis pas, parfois tu as en face de toi un enfant qui te ressemble, ton caractère, comment tu es. Et plus que tu lui reprends, tu lui parles, plus c'est la même chose. Est-ce que tu t'es arrêté pour dire, est-ce que c'est pas mon miroir? Si je change, Dieu le changera. Peut-être que Dieu le laisse parce que Dieu veut te changer d'abord. Ce soir, demandons pardon à Dieu. Éternel Dieu de grâce, bien des fois notre miroir est devant nous à travers les enfants. Et malgré cela, Seigneur, nous continuons, Éternel, notre chemin de colère, d'irritation, au lieu de nous humilier, au lieu de nous rabaisser, au lieu de te demander pardon, au lieu de te dire de nous transformer. Ce soir, nous voulons voir ta gloire. Nous venons devant toi ce soir pour te demander pardon. Transforme-nous, change nos cœurs, change nos pensées et donne-nous d'être meilleurs. Donne-nous, Seigneur, à goûter les fruits du pays, la bénédiction. Seigneur, nous voulons trouver du jus, car il y a du jus encore. Donne-nous de boire un vin nouveau dans notre maison. Au nom de Jésus. Amen. Je vais encore bénir le Seigneur ce soir. Amis, frères, sœurs, pour tous ceux qui ont entendu pendant, je dirais, de longues années où l'Éternel Dieu m'a donné cette parole pour dire de faire des citernes, amen, et de planter. Bien-aimés, nous devons planter. Je m'adresse aux hommes. Homme, tu dois planter. Alléluia. Tu dois planter pour manger. Oh, peut-être avant, je dirais, c'était un directeur, monsieur, mais tu ne voulais pas trop mettre ta main dans la terre, il faut la mettre. Amen. Dieu a pris cette substance. Peut-être tu dis, oh, ce n'est pas du tout, je suis intellectuel. Alors je te dirai, tu fais erreur. Tu es hautain. Alléluia. Tu es arrogant. Ce soir, repens-toi. Parce que Dieu a donné à Israël de planter. Amen. Bien-aimés, nous connaissons la crise, je dirais, sanitaire, mondiale. Nous connaîtrons la crise, nous sommes presque là-dedans financière, mais nous connaîtrons une crise, ce sera l'eau. Ce sera l'eau. Et ce ne sera pas, je dirais, Martinique, ce sera sur beaucoup de nations. Dieu est en train de parler. Dieu est en train de parler. Des bêtes mourront. Si les bêtes meurent, c'est parce que la terre ne donne rien. Il n'y a plus d'herbe. Bien-aimés, c'est le temps de revenir à l'Éternel. C'est le temps de prêcher. C'est le temps de nous approcher et d'entendre la voix de Dieu. Nous avons besoin d'entendre. Il a fait de nous des hommes et des femmes intelligents. Alléluia. Ce soir, toi encore, qui pendant la nuit tu fais des choses qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Parce que tu n'arrives pas à t'accorder avec ta femme. Au
envie de le prier et de lui témoigner de l'amour. Car Dieu te demande d'aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Aucun homme n'est arrivé là. Ce soir, tu t'éloignes, mais la main de Dieu sera contre toi. Si tu te rebelles, pas moi qui le dis, lisez-le dans 1 Samuel 12, 14, Amen, 15. Ce soir, tu dois revenir. Et si pendant que tu dormais, Alléluia, et tu te réveilles en pleine nuit et tu ne la vois pas, tu trouves sa chemise de nuit, tu trouves son alliance, Amen, tu trouves, mais peut-être, je ne sais pas quoi, tu la cherches et tu ne la vois plus. Tu commences à regarder et tu ne vois pas tes enfants. Alors, je te dirai, quel désastre pour toi. Dans ce temps de confinement, nous ne devons pas avoir un cœur rebelle. Ce soir, nous demandons pardon à Dieu pour tout cœur rebelle. Alléluia. Dieu veut un esprit doux, obéissant. Dieu veut que nous ayons sa nature. Ce soir encore, nous allons demander pardon à Dieu. Amen. Pardon à Dieu, pourquoi? Parce que tout ce qui t'intéresse, c'est que tes enfants des examens. Amen. Tu passes ton temps pour cela. Tu te donnes pour cela. As-tu pensé à leur âme? Alléluia. Ce soir, c'est le temps de se repentir. Amen. Je bénis l'Éternel parce que nous voyons comment Ésaïe dit, il est parmi un monde dont les lèvres sont impures. Alors, Dieu a dit, cherche quelqu'un. Dieu nous cherche. Chacun de nous, Dieu nous cherche. Tous ceux qui ont fait la paix avec Dieu, Dieu les a appelés à les servir. Ce soir, je suis loin de servir Dieu. Je suis entré dans le confinement à ne pas trouver un moment pour appeler mon frère et ma soeur, demander des nouvelles. Bien-aimés, repentons-nous. Jésus revient. Le monde peut ne pas croire, mais si tu as donné ta vie à Dieu, c'est parce que tu crois au retour du Christ. Il revient. Il revient prendre qui? Pas une dénomination, pas une religion. Il revient prendre celui qui a gardé sa parole. Alléluia. Celui qui a gardé sa parole. Ce soir, nous descendons devant Dieu. Allons nous humilier ensemble. Éternel Dieu de grâce, donne-nous la clairvoyance. Seigneur, de comment tu travailles dans ton plan. Donne-nous de comprendre, Seigneur, parmi ce monde agité, tu nous mets au large et tu prends soin de nous, tu nous prépares, Éternel. Seigneur, donne-nous. Le jugement commence par ta maison et tu as commencé ton jugement. Ce soir, nous venons devant toi pour te demander pardon parce que nous n'avons pas toujours obéi. Nous n'avons pas toujours eu le témoignage qu'il faut. Parce que, Seigneur, notre moi fait la guerre, mon Dieu, à notre esprit. Mais ce soir, nous reconnaissons que sans toi, nous sommes perdus. Seigneur, nous t'avons donné nos vies. Nous t'avons dit, me voici. Seigneur, pour faire non ma volonté, non notre volonté, mais pour faire ta volonté. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous avons agi charnellement. Pardonne-nous parce que nous avons parlé comme des insensés. Pardonne-nous pour nos attitudes, nos comportements. Seigneur, notre manière d'être éternelle. Pardonne-nous. Ce soir, nous venons devant le trône nous humilier pour te demander pardon. Apprends-nous, Seigneur, à demeurer dans tes voies. Pardonne-nous, Seigneur, pour ton cœur, Seigneur, amer. Pardonne-nous pour toute amertume. Nous te demandons pardon ce soir, Père. Merci de nous pardonner. Merci de nous faire grâce. Nous revenons à toi. Reviens à nous ce soir. Nous voulons te voir. Nous voulons être là où tu es. Seigneur, pas sans toi, mais toujours plus près de toi. Apprenons à obéir, car nous ne connaissons pas ces temps.
Combien tu as dit, le choléra reviendra parce que les eaux sont polluées. Seigneur, pardonne-nous quand tu nous demandes de faire quelque chose et que nous ne le faisons pas. Ce soir, nous descendons devant toi. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon, Éternel. Change nos cœurs. Transforme-nous. Donne aux maris, à tous ceux que tu as appelés chefs, Seigneur, à pouvoir obéir à ta parole afin que eux et leur famille soient sauvés. Fais-le, Seigneur. Agis en nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, pardonnez nous les femmes, car nous parlons trop souvent. Seigneur, pardonne, car nous crions trop souvent. Parce que nous voyons le danger. Seigneur, pardonne-nous. Apprends-nous à rester dans le silence et à te faire confiance. Ce soir, Seigneur, ô Dieu, là où tu es, nous voulons être. Nous te demandons humblement pardon. Nous te prions pour nos enfants ce soir. Seigneur, nous voulons que nos enfants aussi héritent le royaume des cieux. Éternel, je te bénis, Seigneur. Apprends-nous à parler pour eux. Apprends-nous, Seigneur. Mets la douceur dans les parents. Éternel, apprends-nous à condamner le mal. Apprends-nous à leur dire la vérité. Apprends-nous à parler, car nous ne savons pas parler pour eux. Les temps sont difficiles. La colère et l'irritation sont là. Les énervements sont là. Mais Seigneur, donne-nous à gagner nos enfants pour le royaume des cieux. Oh Dieu, nous crions à toi. Nous avons besoin de toi. Transforme-nous, change-nous. Montre-nous la voie que nous devons suivre. Toujours plus près de toi. Seigneur, je te bénis. Je te loue, Seigneur. Oh Dieu, apprends-nous à regarder dans la bonne direction. Apprends-nous à marcher selon tes pas. Seigneur, garde-nous. Nous savons combien les bêtes venaient ravager les jardins, les plantations. Mais nous savons aussi, tu gardes celui de tes enfants. Nous voulons te confier tout ce que nous avions. Nous voulons nous abandonner totalement entre tes mains. Pardonne-nous, Seigneur. Merci de nous pardonner. Merci de nous faire grâce. Au nom de Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur. Un péché toléré dans la maison conduit souvent à d'autres fautes. Nous devons condamner complètement le péché et prendre autorité, je dirais surtout. Je bénis le Seigneur. Si nous prenons Romains chapitre 6, Romains chapitre 6, le verset 12, Romains 6, 12, nous descendons devant Dieu ce soir. Romains chapitre 6 et le verset 12. L'apôtre Paul pouvait dire ici que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. La parole de Dieu dit ici, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Est-ce que ce que la Bible dit est vrai? Est-ce que c'est vrai? La Bible dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Alléluia. Je voulais vous dire ce soir, alléluia. Caïn, il eut Caïn. Il avait dans son cœur l'envie.
Et l'envie l'a emmené à la jalousie. Et ça a fait son chemin et l'a emmené au meurtre. Je voulais vous parler de David. Il a eu le pouvoir. Le pouvoir lui a donné à ne pas obéir. Et il a convoité. Il y a eu l'envie. L'envie l'a emmené à l'adultère. Et l'adultère a emmené David au meurtre. Il a eu l'incrédulité. Il a menti, la dissimulation. Il a mis sa femme en danger d'adultère. Il a eu un témoignage devant les incrédules. Bien-aimés, etc. Ce soir, qu'est-ce qui est caché au fond de moi? Il y a la jalousie spirituelle. Ce soir, tu ne dois pas être comme l'autre. Tu dois te revêtir de ce que Dieu te donne. Alléluia. Ce soir, tu dois te revêtir de ce que Dieu te donne. Tu es en train de perdre du temps dans le service. Je bénis l'Éternel Dieu ce soir. Quand je regarde Timothée, c'est vous, moi, et nous allons prier. 2 Timothée 1. 2 Timothée, le chapitre 1. Il nous est dit ici dans 2 Timothée, chapitre 1. Alléluia. 2 Timothée, le chapitre 1, versets 3 à 5. Il est dit, 2 Timothée, tout le monde y est? 2 Timothée, chapitre 1, versets 3 à 5. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, je dirais, et de ta mère Eunice, qui persuadée habite aussi en toi. Paul pourrait dire cela à Timothée. Alléluia. Il va parler de la haine de Timothée, Loïs. Il va parler de sa mère. Il ne parle pas de sa grand-mère, il parle de sa mère, Eunice. Il dit, j'en suis persuadé. Amen. Habite en toi quoi? Cette foi. La foi sincère. Amen. La foi sincère. Je bénis le Seigneur. Loïs veut dire illustre. Et Eunice veut dire grande victoire. Alors, les fruits sont là. Je bénis en Dieu ce soir. Ce qui nous montre que Timothée, sa foi fut le résultat de l'éducation maternelle. Mes sœurs, ce soir, femmes, ta foi doit être l'éducation qui donnera à tes enfants un résultat. Parce que Timothée, sa foi fut le résultat de l'éducation maternelle. Nous dit dans 2 Timothée. Et je veux vraiment bénir l'Éternel Dieu ce soir. Je vais prier pour les sœurs afin qu'elles puissent demeurer dans la foi pour pouvoir, je dirais, laisser le bon grain. Amen. Pourquoi, bien-aimés? Alléluia. 2 Timothée 3,15 nous dit, alléluia. 2 Timothée, amen. Il dit, dès ton enfance, tu connaissais les
les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Amen. Il dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Ce soir, je vais encourager les sœurs. Je vais prier. Amen. Afin que Dieu puisse vous donner à garder la foi et que ce soit devienne l'éducation, que vos enfants puissent être éduqués à travers votre foi. Cela n'est pas sans difficulté, mais une chose, c'est parce que votre confiance est en Dieu. Éternel Dieu de grâce, ce soir, j'élève devant toi, Seigneur, toutes les femmes. Je les présente au trône de ta grâce. Tous ceux qui t'ont donné leur vie et ceux qui ne l'ont pas encore fait, qui s'approchent de toi. Seigneur mon Dieu, que leur foi devienne une éducation, que les enfants soient éduqués par la foi de leur mère. Seigneur, affermis leur cœur et affermis leurs genoux, afin qu'ils se tiennent dans la prière et qu'ils ne relâchent point, Seigneur. Nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin de ton aide ce soir. Et je viens te prier, Seigneur, mon corps, mon Dieu, de renouveler ces femmes en toi, de renouveler leur foi en toi ce soir. Je bénis ton nom. Je rends gloire et grâce à ton nom. De ce temps difficile, nous avons besoin de toi. Dans ce temps difficile, nous t'implorons ta grâce. Viens, Seigneur. Viens, enfant. Viens, Seigneur. Donne-leur à demeurer en toi, à t'aimer, à te servir, Éternel. Éloigne de la convoitise, les choses de ce monde. Oh Dieu, entends nos cris et nos prières. Entends les cris d'une mère pour ses enfants. Vois les larmes d'une femme pour ses enfants, Seigneur, pour leur mari. Et sauve, tu es Dieu. Donne, mon Dieu, les femmes à se délaisser les choses de ce monde. Toutes les sœurs, ce soir, Seigneur, chercher aux choses de ce monde. Pardonne-leur et que leur foi. Je bénis Dieu ce soir. Alléluia. Je vais glorifier le nom du Seigneur. Sœur, sois un modèle pour ta fille. Sois un modèle pour ta fille. Alléluia. Dans tes vêtements, sois un modèle. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Laissons la parole nous toucher. Laissons la parole nous transformer. Jésus revient. Jésus revient. Bien-aimé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu veut tout simplement que nous fassions un demi-tour. Amen. Je bénis l'Éternel. David a trouvé grâce. Alléluia. Je bénis l'Éternel. Abraham a trouvé grâce. Dieu, nous te bénissons ce soir. Nous te louerons et nous te glorifions. Merci Père de nous exaucer. Merci de répondre favorablement à nos prières ce soir. Le plus important, c'est la famille. Tous ceux qui sont rétrogrades, tous ceux, Seigneur, qui sont rétrogrades, nous te prions de les ramener à la maison. Tu as dit, si tu crois, toi et ta famille seront sauvés. Ce soir, nous te prions de ramener, Seigneur, les fruits de nos entrailles à la maison. Entends nos cris. Entends nos soupirs devant toi et sauve-les, Seigneur. Sauve-les, Père. Arrache-les de ce monde et donne-leur dans la maison du Père. L'heure est arrivée. Je bénis ton nom, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Tu veux des modèles. Fais de nous des modèles. Pardonne-nous, Seigneur, pour tout mauvais témoignage. Mais fais de nous des modèles. Tu n'es pas l'homme pour nous condamner.
Tu es le Seigneur qui pardonne, celui qui revient à toi. Nous revenons à toi ce soir. Apprends-nous à faire silence. Apprends-nous à... Viens à notre aide. Nous avons de toi. Nous voulons être des modèles là où tu nous as placés, afin que d'autres soient sauvés. Seigneur, nous t'en prions. Dans nos faiblesses, nous faisons appel à toi. Oh Dieu, manifeste-toi ce soir. Manifeste-toi dans les foyers. Manifeste-toi dans les familles. Manifeste-toi, Seigneur, dans le pays. Manifeste-toi, oh Dieu. Je vais te prier pour tous ceux, Seigneur, en ce moment, qui ont perdu un être cher, qui sont dans la tristesse. Je les remets entre tes mains. Je te demande de les fortifier et qu'à travers ces situations, non pas qu'ils disent où est Dieu, mais qu'ils reconnaissent que ton amour est là. Qu'ils reconnaissent et qu'ils reçoivent de toi consolation parce que tu es Dieu. Je bénis ton nom, Seigneur. Je loue ton nom. Je te remercie, Seigneur, pour tous ceux qui travaillent dans le camp médical. Je les remets totalement entre tes mains. Je te demande, Seigneur, ton secours. Viens les secourir. Ton intervention, de les fortifier là où ils sont fatigués. Protège-les. Donne-leur de te connaître. Parle à leur cœur, Seigneur. Ceux qui t'appartiennent, qui sont de ce milieu, Seigneur mon Dieu, donne-leur de parler de toi, de ne pas garder la bouche fermée, mais de témoigner ton amour. Oh Dieu, ceux qui sont dans, Seigneur mon Dieu, en réanimation, qui travaillent la paix, je te prie, Seigneur, donne-leur de prier, afin que ton nom, qui guérit, qui sauve et qui libère, que tu puisses te manifester. Nous avons besoin de toi. Seigneur, tu cherches un homme. Tu cherches un homme pour nous combler de ta puissance, pour nous combler de ta puissance, pour faire de nous un instrument entre tes mains. Ésaïe a dit, me voici. Seigneur, entends tous ceux ce soir qui te disent, me voici. Me voici, Seigneur. Non pas notre volonté, non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais bénir Dieu. Je vais remercier Dieu pour ce moment que nous avons passé. Alléluia. Je vais vraiment remercier Dieu. Alors, je vais prier pour clôturer ce moment. Après avoir passé un moment en ta présence, nous croyons, Seigneur, que tu nous as entendus. Tu as vu notre sincérité de cœur devant toi. Et nous te bénissons de nous avoir déjà exaucés. Nous te rendons gloire et grâce pour ce moment passé. Bénis chacun de nous. Et merci, Seigneur, de ce que tu nous relèves pour pouvoir aller plus loin avec toi et avoir la vie sauve. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Soyez, je dirais, dans la joie. Soyez dans la joie. Amen. Je